Salut. Alors voici pour notre nouveau concept critique, une critique sur Captain America Civil War. Alors pour commencer, nous allons d'abord faire dans notre première vidéo les défauts entre guillemets du film et les bons points seront repris dans une vidéo ultérieure. Alors pour commencer, les acteurs qui c'est pas utile qu'il soit entre guillemets enfin c'est surtout un acteur en particulier qui est Martin Freeman qui ne sert pratiquement à rien. N'importe qui aurait pu faire ce rôle vu que le personnage qu'il interprète n'est ni important et n'est ni il est carrément inventé pour la situation, donc il y a rien de voilà de ouf. C'est incroyable que ce soit voilà quoi, qu'on ait pris un acteur pour faire ça qui est connu quoi, juste pour faire de l'hype ou autre, je ne sais quoi. Ensuite, il y a le fait que le Captain America, vu que c'est son film, pourrait s'en prendre un peu plus dans la gueule, mais bon, voilà quoi, c'est-à-dire il pourrait être poil plus présent à ce niveau-là, bon. Et il y a le fait surtout que l'intrigue de base me semble, à mon goût, mais ça c'est personnel, un peu tiré par le fait qu'on avait besoin d'un scénario, mais à part ça... parce qu'entre les super soldats de machin et de machin, voilà quoi, c'était un peu tournant et rond, mais bon voilà. Après, il y a aussi d'autres gros défauts dans le scénario, comme les trucs super prévisibles, genre on parle du meurtre des parents de Tony Stark, et de l'autre côté on parle d'un crime que Bucky a commis dans le passé. On paraît combien que c'est la même chose? Ouais, c'était assez prévisible. Aussi dans le scénario, bah, un truc tout con, c'est Général Ross, Monsieur Moustache, qui reproche aux Avengers d'être trop dangereux. Alors que c'est le même mec qui a créé l'abomination et qui a donc indirectement détruit tout New York. De plus, il demande à ce que les Avengers soient placés sous le contrôle d'une espèce d'ONU qui, dans le premier Avengers, avait décidé d'atomiser New York plutôt que de laisser les aliens s'en emparer. Donc désolé Ross, mais vous êtes un attardé fini, et en plein déni de responsabilité en plus. Après, dans le scénario, un petit défaut tout con, enfin un petit non, même c'est un gros défaut, ils ont tendance à ne jamais tuer leur perso. Par exemple là, le truc le plus grave qui arrive dans le film, c'est War Machine, ouais, Rod, qui se retrouve paralysé après une grosse chute. Oui, il n'y a pas vraiment de spoil, ça c'était dans une des bandes annonces. Mais le problème c'est que cette paralysie, déjà c'est pas une mort, c'est déjà un problème. Bah la paralysie, elle sert à rien. Pourquoi? Parce que par la magie de la technologie, un exosquelette va le rendre encore meilleur que quand il était encore capable d'utiliser ses pauvres jambes. Résultat, que dalle. Non, moi je dirais quand même que ça sert à quelque chose qui fasse à War Machine. C'est juste pour montrer les points de vue différents entre Tony Stark et Captain America et de montrer leur meilleur ami. Voilà, que le meilleur ami soit touché, que l'autre soit touché. C'est juste ça. T'as Bucky qui perd son bras et War Machine qui est paralysé. C'est le rapprochement entre les deux, c'est uniquement pour ça. Ouais, mais c'est pas utile. Et... Il n'y a pas de drama, autant tuer. Et donc ouais, voilà, moi je reproche que encore une fois je suis pas tellement surpris et maintenant je m'attends plus trop à ce qu'ils fassent mourir des personnages ou alors qu'ils en fassent mourir 5 d'un coup. Il serait complètement con. Je reproche donc voilà, que Marvel ils aient pas de courage au niveau de faire mourir des personnages et que ça sera peut-être le plus gros défaut qu'ils auront fait dans tous leurs films, ça sera à peu près ça. Bah ça fait trop bon enfant, un peu de vanille. Puis j'en ai marre qu'on fasse, alors normalement oui, les gentils gagnent, les méchants sont punis, ou les gentils gagnent et les méchants meurent, mais c'est que les méchants qui meurent. Depuis Iron Man en 2008, eh ben, ils ont fait mourir, je dirais 7 ou 8 méchants. Il y en a 3 allez, qui sont fait emprisonner, et puis les gentils, voilà, peace and love, et c'est fini quoi. Ça c'est le truc à reprocher.
Surtout dans un film comme ça, c'est Civil War, si c'est pas là, ça sera Quand jamais. tu parles des morts de méchants, tu penses surtout au mec qui meurt dès le début du film, non? Ouais, au Baron Strucker dans l'ère d'Ultron. Mm. C'est un grand méchant de Captain America, je pense à Crossbone, voilà. Et je pense aussi que... D'habitude, ils disent les noms des méchants, et là, Crossbone, ils l'ont pas dit. Ouais, pourtant il est suffisamment important pour buter le Captain dans le comics, si je me rappelle bien. Ensuite, bon, on va pas s'éterniser sur les morts et les morts, parce que voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Je regrette tout le temps qu'Œil de Faucon soit le personnage mis à l'arrière. Parce que bon, alors même s'ils introduisent de nouveaux personnages comme Black Panther et Spider-Man, Spider-Man a plus de temps d'apparition qu'Œil de Faucon. Et 3 fois plus de répliques, Oui. voire plus même. Et puis j'aime pas qu'Œil de Faucon passe tout le temps pour un con. Tout le temps en fait il passe pour un mec qui est entraîné mais au final qui est un peu des fois un peu bête quoi. Un peu à la ramasse. Après voilà donc Daniel Bryan qui joue le Baron Zemo donc là j'ai pas trouvé qu'il a été dans son plus grand rôle. Disons qu'il jouait bien sans sortir trop du lot. Et alors ce que je suis surpris de voir c'est qu'il y a très peu de gens qui ont remarqué ça. Et alors vu comment ils ont pris la direction des films je suis d'accord mais il n'est pas dans le comics de Civil War mais l'absence de Nick Fury est quand même bizarre. Je veux dire même une scène de 5 minutes aurait été très bien. Parce qu'il est censé être là voilà, pour gérer un peu quoi. C'est vraiment bizarre, même Samuel L. Jackson était surpris de ne pas être dans le film. Et aussi ça fera partie des défauts. Alors je veux bien que les frères Russo ont fait quand même du bon boulot en faisant oublier certains personnages qui étaient dans le comics. Mais je trouve que la Fox elle aurait pu être sympa et faire que Wolverine apparaisse dans le film. Surtout que Hugh Jackman avait fait des propos sympathiques, avait tout fait pour pouvoir que la Fox ne soit pas en conflit avec Marvel, mais au final, la Fox ne veut pas qu'ils apparaissent, déjà qu'ils se sont battus pour que Spider-Man avec Sony apparaisse dans le film, et c'est déjà ça. Voilà. Ouais. La suite au prochain épisode, on verra les qualités cette fois.